Nous allons poursuivre ce tutoriel sur Color FX Pro 4 avec Lightroom. Mais ceux qui se servent de Photoshop peuvent tout de même regarder ce tutoriel car avec Color FX Pro 4, nous allons voir une autre manière pour travailler avec les filtres de ce plugin. Et pour autant aussi ceux qui travaillent avec Lightroom peuvent regarder les tutoriels qui sont sur Photoshop parce que c'est vice versa. Color FX Pro 4 et tous les plugins de Nik Collection sont compatibles avec les deux logiciels. Donc quand on va travailler avec ce plugin, ça sera exactement le même travail que ce soit sur Lightroom ou que ce soit sur Photoshop. J'ai choisi cette photo qui est plus ou moins sombre, plus ou moins loupée, pour travailler avec Color FX Pro 4 et Lightroom. Alors là, je suis dans Bibliothèque, je pourrais aller éventuellement dans Développement. Et dans Développement, je pourrais, si je le souhaite, retoucher un peu cette photo avant de le mettre sur Color FX Pro 4, mais je vais la laisser telle qu'elle. Alors par contre, comme tout à l'heure, il est bon d'aller dans Édition et ensuite dans Préférences et de regarder dans les préférences avec Color FX Pro 4 si vous êtes en résolution 300. Normalement, le logiciel, quand il s'installe, met cette résolution à 240. Donc, je vous conseille de la mettre à 300 et ensuite de redémarrer Lightroom. Ce ne sera pas la peine de le faire pour moi parce qu'elle est déjà à 300. Donc, je fais OK. Et maintenant, je vais aller ouvrir le plugin de Color FX Pro 4. Alors, pour ça, je fais modifier dans et ici, j'ai Color FX Pro 4. Je clique dessus. Lightroom me dit modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Il ne me laisse aucune autre case à cocher parce que cette photo, c'est une photo brute de l'appareil à photo et Lightroom me l'a transformée automatiquement en DNG. Donc comme il me l'a transformé, il me laisse que modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Je fais là-dessus modifier, donc il va me faire un calque de plus qu'on voit ici apparaître. Il m'a copié mon image et on va travailler sur cette image copiée. Voilà, il m'a appliqué tout de suite le premier filtre et il m'a ouvert les combinaisons. Alors je vais retourner comme on était tout à l'heure avec Photoshop, c'est-à-dire je vais retourner sur Color FX Pro 4. Et là, Lightroom m'a tout de suite ouvert ici les combinaisons. Alors si je fais la précédente, il m'a ouvert ce dossier qui est ici où j'ai 10 combinaisons. Alors par rapport à tout à l'heure, quand on est dans tout, on avait vu que quand je cliquais dessus, j'avais toutes les combinaisons. Et là, comme j'ai fait, je vais retourner ici dans le précédent, comme j'ai fait un personnalisé, dans tout, on retrouve mon personnalisé. Mon personnalisé, c'était tuto 2, qu'on retrouve ici, tuto 2. Donc là, je fais précédent, et dans tout, je devrais trouver normalement tuto 2 qui devrait se situé, voilà, il est ici, tuto 2, et donc il fait partie maintenant de tout. Et par contre, il y a exemple de combinaison, alors là, j'en ai que 10. Donc là, c'est le plugin Nik Collection qui vous propose des combinaisons par rapport à votre photo. Et Lightroom les a tout de suite ouvertes afin de nous montrer toutes les combinaisons qu'il était possible de faire. Et quand on regarde, on voit qu'il a déjà choisi des combinaisons qui sont pas mal. Bon là, celle-là est trop foncée, mais celle-ci est pas mal, hors noir. Je pourrais éventuellement la mettre sur cette photo. Alors quand je vois en face, vous voyez, dans cette combinaison-là, estompage éclatant, je ne vais avoir que le noir et blanc conversion qui est choisi dans les filtres. Par contre, si je prends cette combinaison-là, hors noir, vous voyez tous les filtres qu'il m'a mis pour faire cette combinaison de photos. Alors c'est un avantage parce qu'il vous montre déjà un peu la combinaison que vous allez pouvoir faire avec cette photo. Et je trouve que c'est tout de même pratique, ça nous évite de chercher dans tous ces filtres et de voir le filtre qui va le mieux nous convenir. Alors celui-ci, il est pas mal, mais pour moi, il est un peu trop clair. Donc je vais voir s'il me propose un autre filtre qui serait moins clair. Donc là, j'en ai deux en possibilité. J'ai celui-ci ou celui-ci. Mais celui-ci semble être pas mal. Je vais reprendre d'abord celui-ci.
On va regarder les filtres qu'il m'a proposés. Il m'a proposé ces 3 filtres qui sont ici et où, bien sûr, je pourrais retravailler avec ces filtres sur cette photo. Je pense que ce filtre paysage doux doit particulièrement convenir pour cette photo. Vous voyez comme je retrouve ici le fond un tout petit peu avec un bokeh qui se fait un petit peu derrière la photo et le changement total de mon image. Quand je fais ici comparer avec celle d'image que j'avais au départ, vous voyez qu'il y a tout de même une grosse différence. Alors dans ces filtres maintenant qu'il m'a choisi, je vais pouvoir aussi arranger ma photo si je trouve qu'il reste à faire des améliorations. Alors dans ce filtre-là, je vais le désactiver pour voir ce qu'il m'a fait. Exactement, vous voyez, donc là c'est lui qui m'a donné beaucoup de luminosité. Et ce filtre, la vignette lance, vous regardez ce qu'il m'a fait. Oui, donc là il m'a vignetté le tour de ma photo, qui est pas mal. Ensuite, j'ai celui-ci de filtre où là, quand je le désactive, je me retrouve avec le même filtre que j'avais un peu au départ ici, là. Mais je trouve que ce filtre-là désactivé, la photo rend beaucoup mieux. Peut-être que je le désactiverai à la fin. Alors celui-ci de filtre, il m'enlève le bleu et il me rajoute un peu de rouge dans la végétation autour de cette sarcelle. Je vais ensuite aller dans le premier filtre. Le premier filtre, il ne me fait pas grand-chose. On pourrait éventuellement le laisser désactiver. Donc le deuxième filtre, il me met un petit peu de rouge qui est pas mal. Donc je vais l'ouvrir, ce filtre, et je vais regarder. Il fait de la saturation et la couleur dessus. Donc on va regarder si on met moins de saturation ou plus de saturation. Oui, c'est comme ça. Comme ça. Donc après, je vais pouvoir un peu arranger le filtre à ma façon, donner un petit peu plus de lumière où je veux. Donc là, celui-ci, on l'a vu. Les points de contrôle dans celui-ci, je ne vais pas en faire. Je vais ouvrir ce filtre ici. Je vais le désactiver pour voir ce qu'il me fait. Oui, donc là, quand je le désactive, je me retrouve, c'est beaucoup plus lumineux. Donc je vais peut-être baisser un tout petit peu la saturation. Voilà, c'est la saturation de ce filtre, donc les ombres. Donc on va travailler un peu sur les ombres, regardez. Non, les ombres, je vais les laisser comme elles sont ici. Les tons moyens, les tons clairs. Alors là, si je le désactive et je le réactive, je préfère bientôt carrément le désactiver aussi, celui-ci de filtre. Ensuite, le vignettage que m'a proposé ce filtre. Donc je vais le désactiver pour regarder ce qu'il m'a fait sur la photo. Donc il m'a fait un vignettage tout autour qui n'est pas mal. Donc la taille, je pourrais rejouer dessus sur le vignettage si je voudrais un tout petit peu plus de vignettage, vous voyez. Donc c'est en cercle ou rectangulaire. Donc là, il est resté en cercle comme ceci. Et la quantité de vignettage, vous voyez, je pourrais réduire en plus, mais vaut mieux que je laisse un peu comme c'était. C'était pas mal. Et le dernier filtre qui m'a appliqué ici, donc celui-ci, il me rend vraiment le ton plus clair. Donc je vais l'ouvrir et je vais essayer de éclaircir encore plus cette sarcelle. Alors pour ça, je vais reprendre un point de contrôle ici. Je vais faire en opacité 0. Je vais faire un point de contrôle sur la sarcelle. Donc en opacité 0, ça a tendance à diminuer la luminosité, mais lorsque je veux l'augmenter un tout petit peu, comme cela. Alors je pourrais aussi travailler sur l'opacité du filtre, malgré que généralement ça ne travaille pas énormément sur le point de contrôle hein, quand on le fait. Vous voyez, ça, par rapport à l'histogramme qui est dessous, c'est pour ça que j'ai laissé l'histogramme apparent, on se retrouve vraiment avec une zone d'ombre qui est ici trop importante.
Donc l'opacité de ce filtre, je vais la repousser de façon à ramener cette zone d'ombre qu'on a là déjà et qui est due, cette zone d'ombre, au fait qu'on a fait un vignettage tout autour de notre photo. Donc là, le filtre, je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu en question diamètre, le ramener un peu plus sur cette sarcelle. Je vais regarder aussi avec le masque. Oui, donc là, le masque vraiment, il me donne tout en blanc. Donc là, je vais essayer de faire comme ceci. Oui, donc là, je suis vraiment tout en blanc avec ce masque. Ça revient dessus un peu trop. Donc peut-être que ce point de contrôle, je vais le supprimer. Donc pour ça, il est saisi, je vais le supprimer. Et je vais faire un point de contrôle plus plutôt, pour regarder la différence que ça va me donner. Là, je vais faire comme cela. Ensuite, la luminosité, non. Donc là, on va le mettre en plus. Là, je vais revenir dessus avec le masque. Voilà, donc là, avec ce point de contrôle là, on voit mieux, vraiment mieux, où est positionné mon point de contrôle. Donc, je vais le laisser comme ceci. Je vais comparer mes deux photos. Pour cela, je vais cliquer sur Aperçu côte à côte. Donc, voilà ma photo qui était au départ. Et voilà la photo que j'ai actuellement. Donc, on voit quand même qu'on a amélioré énormément cette photo. Et tout ça en ne travaillant qu'avec le système de combinaison. Je vais pouvoir faire sur cette photo enregistrer. Et maintenant qu'elle est dans Lightroom, je pourrais encore éventuellement refaire avec le traitement des couleurs la température, retravailler un tout petit peu sur la température, vous voyez, pour le rendre un tout petit peu plus clair. Rattraper aussi quelques teintes. Voilà, j'ai un peu trop de rouge, donc je préfère revenir un tout petit peu dans des teintes un peu plus jaunes qui sont derrière. Je pourrais aussi retravailler sur l'exposition. C'était pas mal, donc 2 clics dessus pour venir, hein, toujours pareil. Le contraste en donnait peut-être légèrement. Oui, je suis à -9 en contraste. En les hautes lumières, on va regarder. On peut travailler de nouveau avec Lightroom sur notre photo et sur ce filtre. Les hautes lumières, je vais mettre comme ceci. Les blancs aussi, les noirs aussi. Et là-dessus, je vais retourner dans la bibliothèque et on va voir la différence de notre photo, la photo au départ et maintenant la photo de la fin. C'était une autre manière de travailler avec le filtre Color Efex Pro 4. Nous avons vu cette manière dans Lightroom, mais on aurait pu travailler de la même manière avec Photoshop. Alors vous avez pu constater comme il est pratique de travailler avec ces combinaisons que nous propose Color Efex Pro 4 et j'ai cherché sur le site de Nik Collection et j'ai trouvé un PDF qui était tout en anglais qui nous explique de la façon dont il travaille avec ces combinaisons. Alors je l'ai traduit en français et je vous le joins dans le dossier source de ce tutoriel. Eh bien, je vous dis au prochain tutoriel qui va être sur le plugin de Nik Collection Define 2. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.